Donc avec le groupe de travail Réagir, nous avons souhaité effectuer une enquête sur les connaissances concernant la thématique de la durabilité et de la décarbonation en réanimation. Et nous avons donc créé un questionnaire sur le site de la SRLF peu avant le congrès 2023. Donc nous avons recueilli au total 226 réponses. Donc l'âge médian des participants était de 36 ans, donc 2/3 des répondants étaient des femmes, et la durée médiane d'exercice en réanimation était de 8 ans. Donc une moitié des participants étaient des paramédicaux et l'autre moitié des médecins, parmi lesquels 2/3 étaient praticiens hospitaliers ou contractuels. Donc on a le sentiment que ce sujet préoccupe globalement des femmes entre 30 et 40 ans, paramed ou PH, et il y a probablement donc une réflexion et un travail à faire sur ce constat. Donc, concernant l'existence d'une sensibilisation effectuée par les services sur cette thématique, donc 71% ont répondu aucune, et pour ceux ayant répondu oui, il s'agissait soit de conférences, de groupes de travail ou de formations proposées par l'hôpital. Donc la route est encore longue. On voit qu'en 2023 en France, de nombreux services de réanimation ne sensibilisent pas encore leur personnel sur cette thématique, aujourd'hui incontournable. Et c'est justement la mission que s'est donnée le groupe Réagir. Donc pour la seconde partie du questionnaire, donc elle contient des QCM dont l'objectif est cette fois-ci de tester vos connaissances. Et elle vous apporte après chaque soumission les réponses à ces questions avec des commentaires associés et la bibliographie permettant d'aller plus loin. Donc les personnes ont globalement plutôt bien répondu. Nous avons eu des retours très favorables sur ce mode de sensibilisation qui permet finalement de se former un peu. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'y répondre. Et nous sommes en train d'élaborer de nouveaux QCM pour enrichir ce questionnaire. Enfin, pour terminer, nous avions posé des questions à réponse libre concernant les principales difficultés rencontrées par les soignants pour mettre en place des pratiques éco-responsables. Donc la synthèse de ces réponses permet de dégager plusieurs points qui nous semblent importants. Donc bien sûr, le manque de formation que nous avons déjà évoqué, le manque de temps, de moyens, la surcharge de travail, des circuits dédiés au tri qui sont compliqués ou mal identifiés. Et enfin, un point important, la résistance au changement des équipes. Donc souvent en rapport avec des préoccupations liées à la sécurité des patients. Et je vous encourage à vous mettre en contact avec vos équipes d'hygiène et sécurité pour rediscuter et valider avec eux et l'ensemble du personnel vos éventuelles propositions éco-responsables si vous avez des doutes. Donc la conclusion de tout cela est que si les choses doivent changer, cela se fera en équipe. Et en interagissant avec vos institutions et les équipes d'hygiène et sécurité, on vous encourage à créer au sein de vos services des groupes de travail sur la thématique de la durabilité et de la décarbonation. Et nous sommes bien sûr à votre disposition avec le groupe Réagir pour vous aider dans cette démarche. Je vous remercie au nom du groupe Réagir de la SRLF. Ensemble, c'est maintenant qu'il faut réagir.